Cette chronique vous est présentée par Napa Auto Pro en collaboration avec Desharnais Pneus et Mécanique. Pour le service, la mécanique, les pneus, Desharnais, c'est juste parfait. Nous sommes présentement dans la salle de monde des Desharnais Pneus Mécaniques. Je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut, Danny. Salut, Daniel. Alors aujourd'hui, Danny, dans cette chronique mécanique, on va parler des fameux freins. Oui. Il y a beaucoup à dire sur ces freins parce qu'il arrive toutes sortes de choses. Et évidemment, il faut les remplacer assez rapidement. Mais il y a des signes qui nous indiquent qu'on devrait au moins les vérifier, les faire nettoyer ou même les remplacer. Exactement. Puis je trouve que c'est important d'en parler des freins. Comme tu dis, on les remplace souvent. Mais l'autre chose, c'est que les gens ne comprennent pas souvent pourquoi j'ai fait 5 ans ou 4 ans avec mes freins d'origine, puis là, je fais 3 ans ou je fais 2 ans. Tu sais, c'est des questions qu'on se fait poser régulièrement, mais je veux mettre en perspective que les freins sont montés sur d'autres pièces du véhicule qui fait en sorte que, des fois, les freins vont s'user plus vite parce que l'auto est vieillissante, que ce soit au niveau du système d'amortissement. Par exemple, les amortisseurs, ces choses-là, sont plus fatigués. On va faire travailler les freins un peu plus fort. Les disques, ils vont être assis sur les hubs, les bearings de roue, ces choses-là. Bien ça, quand c'est fatigué ou que c'est mal vissé, ça peut créer aussi des problèmes de frein. Mais la raison principale pourquoi je voulais parler des freins aujourd'hui avec toi, c'est que on a des signes et les gens doivent écouter ces signes-là parce que les freins, c'est ce qui nous garde sur la route avec les pneus, qui nous permet de freiner, éviter les accidents. Si on écoute les bons signes, si on est à l'affût des signaux qui nous sont transmis, on peut même augmenter la durée de vie de nos freins. Exactement. Mais il y a des choses qui ne mentent pas. Quand on entend un grincement de frein, souvent, il y a des produits métalliques qui sont en cause. Attardez pas, allez voir votre garagiste, venez chez Desharnais, on va prendre le temps d'inspecter votre véhicule. Parce qu'on est rendu au fer, bien, ça va créer d'autres choses. Peut-être qu'on va briser le disque, peut-être que ça va surchauffer, que ça va peut-être venir jusqu'à être obligé de remplacer les étriers. Il faut faire attention. Du silement, on entend un sifflement ou un silement, bien, c'est souvent un petit caillou, quelque chose qui est venu se coincer entre le disque et les plaquettes. Si on entend ce bruit-là, puis on est capable de l'isoler rapidement, bien, au lieu que ça nous coûte un travail de frein complet, bien, on peut juste faire un nettoyage. Il y a beaucoup de petits signes comme ça avant-coureur. Il y a des fois que c'est la pédale de frein qui nous donne aussi certains signaux. Exactement. Dans une autre chronique, on a parlé du fameux liquide à frein. Bien, effectivement, on trouve que la pédale est un peu plus spongieuse. On trouve que les distances de freinage sont plus longues. Ça, c'est des vibrations, même sur le volant. Exactement. La vibration vient de où? Est-ce que la vibration vient du volant ou elle vient sur la pédale? Bien, ça, c'est des signes ou c'est des points importants à dire à votre garagiste parce que nous, ça nous permet de vérifier les bonnes choses. On s'entend, là, une vibration sur la pédale, bien, on comprend tout de suite que le problème provient de l'arrière du véhicule. Si on sent une vibration au volant, bien, on va mettre un peu plus d'emphase au niveau de l'avant. Il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. OK. Il y a différents types de freins, Danny. Oui. Évidemment, on a encore des tambours en arrière, des fameux tambours en arrière. Il y a aussi de la qualité de produit qu'on peut installer sur notre véhicule. Donc, il y a plusieurs choses à vérifier également et en tenir compte. Oui, puis ça, c'est un point important à parler avec le client parce que souvent, nous, chez Desharnais, on va travailler avec des produits qu'on appelle, qui vont être plus silencieux, qui vont avoir un enduit sur les plaquettes, justement pour réduire les bruits de silement, les bruits de freinage. C'est pas infaillible, ça peut arriver quand même, mais oui, il y a différentes qualités. On fait un estimé à un client, c'est trop cher, bien, on peut avoir jusqu'à 4-5 catégories différentes de plaquettes et de disques. Mais encore une fois, tu sais, des fois, on veut réduire le coût de la facture au jour, le jour même, mais on change les freins plus rapidement. La rouille embarque plus rapidement. Donc, le fait d'entretenir plus fréquemment, régulièrement, va revenir en bout de ligne plus cher. Bien là, j'y reviens, oui, au fameux nettoyage des freins qu'on a l'impression quand même de payer dans le vide, ouais. Là, de dire, ça ne change pas grand-chose. Ils font juste envoyer un petit peu de produit sur mes plaquettes ou sur mes tambours en arrière, mais c'est plus que ça, puis ça donne plus de résultats. Hein. Si on fait un nettoyage de frein, un vrai nettoyage de frein, comme c'est fait chez Desharnais, premièrement, les étriers sont démontés complètement. Il y a des goujons dans les étriers, on les enlève. On nettoie l'intérieur où les goujons entrent. Après ça, on va s'assurer de sabler les disques. Parce que souvent, la zone
de freinage ou la zone d'application de la plaquette est réduite justement à cause de la rouille ou l'étrier qui ne travaille pas correctement, bien, c'est des choses qu'on va résorber. Si on prend le temps de faire un bon nettoyage de frein, on va s'assurer que la plaquette et le disque ont un contact, un très bon contact, un contact à 100 et on va s'assurer aussi que notre étrier de frein travaille bien. On parlait des signes tantôt, Daniel. Quand on freine, puis le véhicule se met à tirer d'un côté quasiment pour se rendre dans le fossé, ça en est un signe important. Ça veut dire qu'il y a un de vos étriers qui reste collé en permanence sur le disque de frein. Fait que surchauffe, problématique, puis ça peut même engendrer, encore une fois, une facture assez salée. Puis avec l'hiver qui arrive, là, justement, s'il y a une roue qui bloque à l'arrière, qui freine plus que l'autre, bien, ça peut amener jusqu'à un dérapage. Un survirage assez important. C'est pour ça que je vous dis, les freins, les pneus et les freins, c'est ce qui nous garde sur la route. On va être transparent, c'est comme ça que ça fonctionne. Les gens, souvent, vont dire « Ah, les freins, il me semble qu'on passe notre temps à payer pour ça. » Bien, continuons à entretenir notre véhicule, continuons à changer les pièces au bon moment. Tantôt, je parlais du hub, le gros bearing de roue qui est souvent en arrière du système de freinage. Des fois, on va dire « Ouf! Cette pièce-là est chère, je vais en mettre une plus cheap ou je vais en mettre une moins dispendieuse. » Bien, quand tout se visse ensemble, on peut même venir accrocher cette pièce-là. Des fois, on a de la vibration sur la pédale. On dit « Je viens de changer mes freins, c'est quoi qui s'est passé? » Pas nécessairement vos freins qui sont en cause. Quand je vous dis que les pièces qui sont reliées au système de freinage peuvent aussi apporter leur lot de problématiques. Chez Desharnais, on s'est équipé en fonction de ça pour être capable de vérifier est-ce que tout est droit avant qu'on installe un nouveau système de freinage. C'est des choses qu'on est capable de faire présentement. Danny Bellil, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, Daniel. Merci.